pour élaborer une stratégie d'attractivité, on va d'abord faire un diagnostic pour voir un petit peu la situation du territoire par rapport à son rayonnement naturel, par rapport au public qui viennent. Et ensuite, on va, avant d'aller sur l'action, on va essayer de définir ce qu'on appelle un positionnement. C'est-à-dire comment le territoire veut se positionner par rapport à ses clientèles, c'est-à-dire les publics qui visent, par rapport à ses concurrents. Parce qu'en fait, le territoire, il n'est pas dans un dialogue, un monologue avec les différents publics, et au moment où il parle, d'autres parlent. Donc la question du positionnement, c'est de comment on existe et comment on veut exister sur ces différents marchés en affirmant une proposition de valeur, par exemple, en menant des actions. On va se dire, une cible, elle peut être sectorielle. Alors, il y a les grandes métropoles, souvent, elles disent, moi, je suis la métropole de l'horlogerie, la métropole de la mécanique, la métropole de la high-tech, etc., etc. Donc, souvent, des approches filières, secteurs. À mon avis, c'est pas du tout adapté à la situation de notre territoire, parce que d'une certaine manière, les cibles, elles vont pas venir pour un secteur particulier. Alors peut-être, en effet, il y a un domaine, peut-être il y a l'automobile, ou qu'il y a un élément particulier, mais elles vont venir pour la destination par rapport à ce que peut apporter le territoire. Donc la question, c'est de se dire, quelles sont mes cibles? Et on peut se prendre des cibles qui peuvent être des PME, PMI, qui sont aujourd'hui localisées à 50, 100 km et qui ont envie de bouger, par nécessité, parce qu'elles veulent changer d'environnement, parce qu'elles doivent s'agrandir, etc. Ça peut être aussi des touristes qui sont sur une cible géographique particulière, à 200 km. Ça peut être aussi dire, finalement, nous, on a un marché potentiel sur l'Allemagne qu'on veut développer. Et c'est celui-là sur lequel on va mettre des moyens, parce que les autres, on va considérer que c'est bon. Donc le ciblage est un élément important et stratégique, difficile à faire, mais essentiel pour la réussite de l'attractivité. Il n'y a pas tout à fait de réponse, mais il y a des réponses extrêmes. Un, si on commence à aller sur 10 cibles, c'est qu'on n'a pas ciblé en fait, c'est qu'on a voulu finalement faire plaisir à tout le monde, et pour pouvoir avoir de l'efficacité, on va répartir les moyens. Et donc, on ne mettra pas suffisamment de moyens humains et financiers par-ci pour avoir un effet de levier. Donc ça, c'est quand même un élément important. Il y a un autre élément, c'est quelquefois, on va chercher des cibles qui sont trop proches géographiquement. On n'ose pas, d'une certaine manière. Donc on travaille sur une zone de tranquillité, mais finalement, c'est des gens qui nous connaissent déjà, donc l'effet à nouveau de visibilité, d'attractivité peut être également léger. Donc l'idéal, c'est d'essayer, au moment où on démarre, on dirait, d'aller sur 3 cibles et d'apprendre à travailler ensemble sur comment je suis efficace pour séduire, attirer, ancrer ces 3 cibles sur le territoire. Il y a de plus en plus d'exemples intéressants sur ces questions d'attractivité de milieu rural. Tout d'abord, il ne faut pas avoir de complexe. Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens qu'une ville moyenne, qu'une grande agglomération, etc., ou une région, mais en même temps, ce n'est pas le même territoire. Donc, il faut y aller, je dirais, presque zen là-dessus, mais en même temps, être ferme sur ce qu'on veut proposer. Et c'est quoi l'élément de différenciation? Premier élément, le premier avantage que la cible vous prête. La question, c'est ce que vous pensez vous, mais c'est surtout ce que pensent vos cibles. Et là, souvent, ce qu'on prête à un milieu rural, ou urbain-rural, on va dire, c'est la capacité de la proximité. Donc il est essentiel d'être très bon là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire la proximité? C'est-à-dire que ça commence sur Internet. C'est que sur Internet, on doit sentir que le territoire est accueillant et qu'on va être accueilli facilement. La proximité, c'est donc la capacité des acteurs à travailler ensemble et à montrer qu'ils travaillent ensemble. La proximité, c'est dans la capacité à offrir rapidement un service. On dirait, mais oui, mais je n'ai pas des services d'une grande agglo. Mais c'est pas grave. En fait, on n'a pas non plus des millions de personnes à servir. Mais les personnes qu'on va servir, il faut bien les servir. Et donc, il faut être capable, d'une certaine manière, de les accompagner. Et puis, dernier point, en fait, à travers ça, ce qu'on veut proposer, c'est un parcours. Tout le monde a un parcours de vie, à titre individuel. Une entreprise a un parcours. La question, c'est qu'un territoire rural, dire, moi, dans votre parcours de vie, d'entrepreneur, de salarié, de père de famille, de mère de famille, voilà ce que je vous propose à ce moment-là de votre vie. Et c'est bien ça, en fait, la stratégie, c'est de comprendre, en fait, les besoins des cibles que vous avez définis, et par rapport à ça, mettre en avant le meilleur de vous, et dans cette proximité, qui va permettre à l'individu de progresser. Et ce faisant, vous créez un lien empathique, puisque vous êtes mis à la place de vos interlocuteurs, vous les aidez à progresser dans leur vie, quel que soit leur type de vie, et d'une certaine manière, on sait que souvent, ça produit des résultats positifs en termes d'attractivité.